Salut! Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de préjugés, et notamment de préjugés en matière de beauté. Vous allez voir que moi la première, pendant des années, j'ai cru des choses à tort. Le premier préjugé dont je voudrais vous parler, j'ai été convaincue que de mettre du dissolvant dans son vernis un peu sec, ça le ramenait à la vie. Alors en fait non. Et c'est vrai que pendant des années, j'ai constaté une chose, c'est que quand je faisais ça, les ongles après, ils étaient toujours un petit peu jaunes, ils étaient pas en grande forme. Souvent ils étaient plus cassants et j'arrivais pas à l'expliquer. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit mais faut pas mettre du dissolvant dans son vernis. Alors du coup maintenant quand j'ai un vernis qui est beaucoup trop sec, je le jette. Sinon j'utilise l'astuce d'une abonnée dont j'avais parlé en vidéo, rappelez-vous. En bonus, je voulais vous reparler de cette astuce partagée dans ma vidéo Je teste les astuces de mes abonnés au sujet du vernis dans le frigo. Je vous avais dit que je reviendrai vers vous pour vous donner mon avis. Alors très sincèrement, ça fait maintenant plus d'1 mois et demi que mon vernis est dans le frigo. Je pensais que le vernis allait devenir tout pâteux, tout dur, etc. Et ben non, pas du tout. En fait, le vernis, il est nickel quoi. Il est comme neuf. Donc effectivement, je valide cette astuce. Alors effectivement, ça marche super bien. Plusieurs mois après, ça marche toujours aussi bien. Je mets pas tous mes vernis dans le frigo, mais j'en ai quelques-uns. Et j'ai cru comprendre que les diluants à vernis, ça marchait super bien. Alors apparemment, il y a Kiko, Peggy Sage et d'autres marques qui en font. Avant d'aller en acheter, j'aimerais vous demander ce que vous en pensez. Si vraiment ça marche super bien, alors là je fonce en acheter et le tester. Alors autre préjugé, ce sont notamment des remarques, des commentaires que je peux lire sous les vidéos que j'ai pu faire au sujet de la perte de poids. En fait, il y a des gens qui me disent c'est aberrant de faire une vidéo où tu proposes des recettes avec du fromage, avec des pommes de terre, avec du pain, alors qu'on essaye de maigrir. Ou alors des fois je lis, de toute façon le secret pour maigrir c'est de boire de l'eau. Boire c'est important, de préférence de l'eau, on est d'accord. C'est important pour la peau, pour drainer, pour éliminer effectivement. L'eau ne fait pas maigrir. Si par exemple certains programmes comme Weight Watchers, également le secret du poids, marchent d'ailleurs autant, c'est parce que en fait ils vous disent de vous faire plaisir. Ils vous expliquent que le secret c'est de bien manger, de manger à sa faim. C'est triste de se dire en fait tout ce que j'aime, je vais le bannir de ma liste de choses à manger parce que je veux perdre du poids. Après, on va pas se mentir, il faut quand même manger équilibré, faire un petit peu de sport, boire, etc. C'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste parce que quand j'étais ado et même jusqu'à l'âge de 25 ans, j'étais moi la première persuadée que pour maigrir, on était obligé de serrer la ceinture. On était obligé de boire que de l'eau, de manger que de la salade, des légumes bouillis, des trucs pas appétissants. Faites-vous plaisir. La vie, ça doit être synonyme de plaisir et pas synonyme de privation. Ça, c'est vraiment important quoi. Hein. Autre préjugé que là je lis régulièrement, il y a des gens qui disent moi j'ai une peau grasse, j'hydrate jamais ma peau. Ça c'est une énorme erreur. J'ai une peau mixte à grasse. Je peux vous dire que je la nourris. Hein. C'est vrai qu'en fait quand on a une peau grasse, on a tendance à se dire déjà elle brille, si je rajoute des produits dessus, je vais ressembler à une boule à facettes. Non, en fait il y a des produits pour les peaux grasses qui sont faits pour matifier notamment. N'ayez pas peur. Maintenant, il est bien évident qu'il vous faut une routine adaptée à votre type de peau. Et c'est vraiment une erreur de se dire j'ai la peau grasse ou alors même j'ai les cheveux gras, je fais rien du tout. Non, au contraire. Quatrième préjugé, et j'arrive plus à le dire préjugé. J'ai l'impression d'avoir du coton dans la bouche. Préjugé. Alors, quatrième préjugé. C'est une question que je me suis souvent posée. Est-ce que la crème contour des yeux, c'est avant ou après la crème de jour ? J'ai entendu tout et son contraire. Et j'avoue que je l'ai mise un coup avant, un coup après, sans jamais trop savoir comment faire. Il y a pas très longtemps, je suis allée au Derma Center à Paris. Si vous habitez Paris ou les environs, je vous invite à y aller pour un diagnostic peau. Moi j'ai appris des trucs sur ma peau, ça m'a bien calmé. Hein. Je vous le raconterai bientôt en vidéo. Et donc j'ai posé la question. En fait la réponse elle a été tellement évidente que je me suis dit comment j'y ai même pas pensé avant quoi. Bon alors c'est pas compliqué. C'est bien évident que le contour de l'œil c'est fait pour l'œil et que la crème c'est fait pour le visage. C'est pas fait pour le contour de l'œil. Parce qu'en fait la composition n'est pas la même. Et donc en fait, chacun de ces produits est conçu pour une zone bien précise. Le contour de l'œil c'est pour ici, et le reste de la crème c'est pour ici et en haut. Donc peu importe, avant ou après. Et là je sens que dans les commentaires il y a des gens qui vont me dire mais non c'est pas vrai, il faut le mettre avant, mais non il faut le mettre après. Bon, vous disputez pas, c'est pas la peine. Le dernier point que je voudrais aborder, et ça c'est quelque chose aussi que j'avais lu dans les commentaires, notamment quand j'avais fait une vidéo sur comment recycler des produits périmés, notamment des cosmétiques périmés. J'avoue que sur tout ce qui est maquillage tel que les fards, les rouges à lèvres, etc.,
j'ai mis une réserve. Même si, effectivement, apparemment, il y a des études qui ont été menées qui disent qu'on trouve beaucoup de bactéries au bout d'un certain temps sur ces maquillages et qu'ils sont mauvais et néfastes, notamment aux femmes qui veulent avoir des enfants. J'ai mis quand même des réserves là-dessus, j'en sais rien. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Maintenant, je vais vous dire un truc. En ce qui concerne les crèmes, à ça, je pense que vraiment, il faut faire attention. Et je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé il y a quelques temps de ça. Je me souviens avoir utilisé, parce qu'à l'époque, j'étais fan des produits Nuxe, un produit que j'avais ouvert il y avait quelques temps de ça. Quand j'ai voulu le réutiliser parce que je l'avais mis de côté, il avait une drôle d'odeur. Je me suis dit, bon, non, c'est peut-être la première couche qui a peut-être un peu séché sur le dessus. C'est pas très grave, je vais quand même l'utiliser. Dans les jours qui ont suivi, j'ai fait une allergie. Et les boutons que j'ai eus, en fait, j'ai eu beaucoup de mal à les faire partir. J'ai eu des traces d'acné, j'ai eu une trace là qui est quasiment partie. J'ai eu une trace là dans le cou. Et j'ai eu une trace aussi ici au menton. Et là, je me suis dit, plus jamais quoi. N'oubliez pas qu'en fait, sur les cosmétiques, généralement, il y a ce logo qui permet de savoir combien de temps après ouverture on peut l'utiliser. Régulièrement, c'est 6 mois, 12 mois. Les vernis, j'ai remarqué que c'était 24 mois. Peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui vont me dire, Laurette, moi j'ai fait une allergie à un rouge à lèvres qui était ouvert depuis tant de temps. Moi j'ai fait une allergie à un fard qui était ouvert depuis tant de temps. Dites-nous dans les commentaires parce que c'est toujours intéressant de savoir, d'apprendre. Voilà. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!